Allez, donc cette fois-ci, on va continuer le champignon et on va faire sa texture. Alors, sur ce champignon ici, finalement, donc j'ai séparé en deux parties, en deux matériaux. Donc en fait, j'ai fait un matériau simplement pour les ronds, pour cette partie. Et j'ai fait un autre matériau qui comprend, lui, toute l'autre partie, donc les couvercles et le pied. Ce que j'ai fait aussi, c'est que ici, j'avais complètement oublié dans la modélisation de supprimer les faces arrière. J'ai fait un H. Donc ici, au niveau des cercles, j'ai supprimé les faces arrière. Voilà. Donc, maintenant, ce modèle, ben, je vais l'exporter vers Substance. File, Export. Select Object. Et j'exporte en FBX. Ensuite, sur Substance, je vais faire File, New. Ici, je vais aller chercher le champignon. Je laisse ça par défaut. Et je mets OK. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais baker ambient occlusion, les normales, sur ce champignon. Je vais aller ici sur Texture Setting. Et en bas, je vais aller sur Bake Mesh Map. Ensuite, donc, dans cet onglet, je vais désélectionner ID. Et je vais faire un Bake Selected Texture. Voilà. Donc, maintenant que mes textures sont bake, je vais faire Shift, clic droit pour tourner la lumière. Voilà, je vais orienter un petit peu ma lumière pour regarder. Allez, je vais aller dans les layers et ici, je vais sélectionner donc le matériel qui s'appelle Champ. Ici, je peux le masquer, voilà. Et les ronds, ils sont là. Là, on voit qu'il y a eu le baking ici d'effet. Alors, sur ce champ, on voit que finalement, j'ai plusieurs morceaux ensemble. Hein. J'ai les chapeaux et j'ai le pied. Mon but, ça va être de tout séparer. Donc, dans les layers, je vais créer 3 dossiers. Donc, un dossier pour le couvercle haut. Ou chapeau, je vais l'appeler chapeau. Chapeau H pour le haut. Deuxième, chapeau B. Et ici, je vais mettre le pied. Donc, dans chacun des dossiers, je vais glisser un fil layer. Donc, je crée un nouveau fil layer dans chaque dossier. Voilà. Je vais aller sur le chapeau, le fil layer. Je vais le mettre, je vais changer ça. Je vais désactiver le métal, la roughness, normal et light. On va travailler que sur la color. Pour la color, je vais prendre une couleur rouge. Donc, on voit là que tout mon modèle est rouge. Donc, ce que je vais faire, c'est l'appliquer simplement au chapeau du dessus. Donc, ici, je rappelle, pour zoom, dézoom, Alt, clic droit, Alt, clic du milieu, je me déplace, Alt, clic gauche, je fais un rotate. Donc, je maintiens toujours Alt et c'est soit clic droit, clic milieu, clic gauche. Et sur la vue 2D, c'est pareil. Alt, clic droit, je zoome et dézoome. Alt, clic gauche. Enfin, Alt, bouton du milieu. Je bouge ma forme. Après, je peux venir zoomer et voilà. Donc, Alt, clic droit, je zoome. Ici, je vais créer dans le dossier. Donc, je clique droit sur le dossier, un black mask. Ici, je vais venir chercher l'onglet Polygon Fill en haut à gauche. Et ici, je vais me mettre en élément. L'élément, je vais venir cliquer sur le chapeau du dessus. On voit qu'en élément aussi, si je regarde, j'ai des éléments en dessous. J'ai l'épaisseur et j'ai l'intérieur. Donc, je peux venir le chercher soit sur la vue 2D, soit sur la vue 3D. Donc, sur la vue 2D, si je clique,
Voilà, ça devient rouge. Et sur son épaisseur ici, ça devient rouge. Pour lui, c'est bon. Ensuite, je vais aller dans le dossier du dessous. Je vais prendre le fill layer, donc le chapeau 2. Je vais prendre une autre couleur. Voilà. Je vais cliquer droit. Black Mask. Je me mets en élément. Et donc ici, l'élément, je vais cliquer dessus directement. Celui-là, celui-là et celui-là. Je vais faire pareil pour le pied. Je choisis une couleur. Bleu, admettons. Et ici, je lui crée un Black Mask. Et j'ai choisi l'élément du pied. Voilà, maintenant, du coup, ça me fait 3 dossiers avec tous les éléments séparés. Je vais faire pareil pour les ronds ici. Je vais supprimer le layer. Je vais créer 2 dossiers. Rond du haut. Rond du bas. Ici, je glisse un fill layer et dans notre dossier, un autre fill layer. Je vais choisir une couleur pour ce fill layer. OK. Et je vais faire un Black Mask. Ici, je viens cliquer sur les ronds du modèle. Lui. Et voilà. Ensuite, je vais faire pareil pour le dessous. Donc, pour celui-là, c'est bon. Je vais choisir une couleur pour que ça soit plus facile à savoir si je sélectionne ou non. Voilà. Black Mask. Je clique sur lui et sur lui. Donc voilà. Là, j'ai attribué des couleurs à tout mon objet. Maintenant, on va essayer de se baser par rapport aux références couleurs de notre image. Donc, mon image est ici. Je vais la mettre sur le côté un petit peu pour que vous voyez qu'on peut faire du pic color. Voilà, je vais la positionner là. Ah. Bon, c'est dommage, j'aurais aimé que vous la voyez. J'aurais pu essayer de réduire peut-être un peu comme ça. Peut-être pas être évident. On va le décaler ici. Voilà. Et mon image, du coup, on va mettre comme ça. Donc ici, je vais prendre mon image. Ici, je vais désactiver Metal, Normal, Height et Roughness. Je vais laisser que la color. On va laisser le Metal et la Roughness. Du coup, ça va me permettre d'enlever la Roughness. On va en mettre beaucoup moins. Et le métallique, je vais le laisser à 0. Ici, je vais venir sur un pic color. Et je vais venir piquer l'image comme ça. Voilà. Et du coup, ça me récupère la color sur l'image. Ici, je vais faire pareil pour le pied. Alors, pour sélectionner le pied, on va faire l'autre rond du haut. Voilà. Donc, je viens sur le rond du haut. Je vais désactiver simplement la height normale. La métal et la rouge. Donc, je mets plus de roughness. Voilà, pour que ça soit moins brillant. Ici, je viens faire un pic color. Et je viens cliquer là-dessus. Alors lui, je vois que je ne l'ai pas attribué au masque. Donc ici, je vais venir cliquer dessus. Voilà. Ensuite, je vais venir sur mon autre matériau en haut. J'ai piqué la couleur. Donc ici, je désactive. Je laisse la métal et la rouge. Et je monte la roughness. Voilà, pour en laisser qu'un petit peu. Je viens faire un pic color.
Et là, je viens cliquer sur la couleur globale. Ici. Je vais faire pareil pour le dessous. Lui, on laisse donc normal 8, on la désactive. Et la roughness, on va la monter. Puis color. Et je viens chercher la couleur. On va faire pareil pour le pied du bas. Donc le pied du bas, c'est la même couleur en fait. Donc je vais faire un copier de cette couleur. Quoi que même pas. Je pourrais aller directement sur le pied du bas. Ici. Je viens faire un pic. Et voilà. Ou alors je peux cliquer directement sur cette couleur. Ici. Quoique c'est un peu foncé. Je vais revenir sur l'image. Directement. Voilà. Donc ça c'était la première étape. Appliquer tes couleurs de base. Maintenant, je vais mettre cette image de côté. On va agrémenter un petit peu la texture. Pas trop, parce que vu qu'on est sur du Toons, voilà, on va laisser vraiment des couleurs de base. Hein. On va pas trop travailler dessus, un petit peu quand même. Ici, je vois que mon pied, j'ai pas réglé la roughness. Je vais le monter un peu. Peut-être que lui, je peux en enlever un peu. Voilà. Ce que je vais faire maintenant. Alors, je vais faire un calque général en dessous. Où je vais faire un dossier. Je vais le mettre en haut. Je vais l'appeler ombre. Donc l'ombre, on va créer un nouveau layer dedans. On va mettre une base color noire. Ok. On va enlever la roughness. Et ici, on va faire un black mask. Ensuite, c'est là où tout va se jouer. Je vais venir alors chercher. On va venir chercher un alpha. Je vais aller sur cet onglet ici. Et ici, on va descendre dans les alphas. On va prendre un premier alpha. Peut-être prendre... alors, je regarde un petit peu ce qu'il y a. Je vais tester ça. Ici, je vais me mettre sur le pinceau. Je le sélectionne. Donc, on voit qu'ici, en bas, il s'est glissé dans les alphas. Et si je clique, voilà, j'ai une couleur qui apparaît. On peut jouer sur son opacité ici. Donc, si je clique, c'est plus léger. Si je le mets à fond, c'est plus fort. CTRL, alors Alt, clic droit. CTRL, clic droit. Voilà, comme ça. Je bouge la souris, je peux scaler. Et CTRL, clic gauche, je peux tourner. Donc le but ici, ça va être de rajouter un petit peu de salissure. Alors, je vais prendre celui-là qui est peut-être un peu mieux. Et voilà, je vais essayer de rajouter la salissure à certains endroits. Voilà. Mettre globalement. Hein. Je vais cliquer comme ça. Voilà, alors, je me suis mis au-dessus, ça veut dire que finalement ma salissure s'ajoute partout. Hein. Voilà. Et donc je m'amuse à en rajouter donc. CTRL clic gauche, mais rotate. Ici. Voilà. Ici, on va en mettre un petit peu à l'intérieur. Voilà. Donc ici, je peux venir peindre aussi directement sur cette vue.
voyez, si là, je me mets à l'intérieur, et ça vient peindre directement sur la vue comme ça. Ça peut être une méthode. Par contre, on voit moins les endroits où on peint. Donc moi, c'est vrai que j'ai tendance à préférer peindre sur la vue 3D. Voilà. Ce que je vais faire aussi maintenant, que j'ai rajouté un peu d'aspérité un peu partout. Ici, je vais venir le mettre en multiply et je vais baisser un peu l'intensité. Comme ça, j'ai toujours cet effet, mais un peu moins prononcé. Voilà, c'est vraiment pour donner un petit côté au modèle. Mais il faut pas trop, voilà, on va pas trop pousser. On va en refaire un autre, comme celui-ci, et on va le rajouter par-dessus. Donc, d'ailleurs, je vais le copier, je copie le dossier, je fais CTRL-V, ça me copie, ça me colle. Donc, un autre dossier avec son layer. Ici, j'ai juste à changer la hauteur. Ici, je vais faire Remove Mask et je vais refaire un Add Blast Mask. Donc, du coup, maintenant, je peux rajouter de nouveau des salissures, peut-être un peu différentes, à différents endroits. Ici, on va descaler un peu. Voilà, peut-être baisser un peu. Et voilà, et là je continue à rajouter des effets. On va le scaler un peu. Et voilà, le haut. On va le foncer un peu. Du coup, je vais en mettre un peu partout. Et pareil, là-dessus. Alors sur ça, voilà. Ok. Je vais prendre un autre effet ici. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai des fils. Peut-être pas prendre ceux-là. Peut-être ceux-là, ils sont un peu plus fins. Ouais, on va peut-être prendre ça. Quoique peut-être pas. Peut-être prendre ça, c'est mieux. Voilà. Donc ça fait un peu comme des sortes d'éclairs. Je vais donner de la craquelure aux champignons. Et d'ailleurs, je pourrais ici appliquer un effet. Donc, venir sur ce matériel et celui-là, je pourrais activer la height. Sur la height, la monter un peu ou la réduire. Pour donner cet effet-là, là, un peu creusé. Peut-être un peu fort. Vraiment le faire à peine. Voilà, je reviens sur mon black mask. Et ici,
faire à différents endroits comme ça. Ici, sur l'intérieur, je vais voir si je peux pas faire petit effet de strie. Alors du coup là, sur la vue 2D, c'est pas terrible. On va essayer sur la vue 3D. Voilà. Et ici, je vais essayer de venir me positionner plus ou moins là-dessus. Voilà. Je vais peut-être repasser sur un alpha normal. Je vais prendre celui-ci. Je vais réduire. Je vais faire un clic. Voilà. Je vais réduire un peu. Donc je peux faire un clic comme ça. Alors, je peux laisser cliquer pour peindre. Et sinon, je peux faire un clic. Je maintiens. Alors. Faire un clic. On va essayer comme ça. Voilà. Je fais un clic. Je maintiens Shift. Et je reclique. Du coup, ça me fait une ligne droite. Clic. Je maintiens Shift. Ligne droite. Donc ça, je peux venir directement le faire là-dessus. Donc, un clic, je maintiens Shift, et ligne droite ici. Et du coup, je peux venir le mettre là-dessus. Voilà. Du coup, ça donne son petit effet. Après, je pourrais faire des lignes encore plus petites. Faire comme ça. Je reviens sur le centre à chaque fois. Voilà. Je laisse cliquer. Ouais, ça peut faire sympa. On va le laisser comme ça. Donc, là, j'en rajoute quelques-unes. Ok. Donc ça, on va peut-être le baisser un peu. Laisser un peu de couleur quand même. Là, c'est peut-être pas assez foncé. Foncer un peu plus. Et enlever un peu de hate. Il faut vraiment pas abuser de la hate parce qu'on est vraiment sur du stylisé donc. Ici, peut-être mettre quelques tâches à différents endroits. Je reviens sur son masque, je le scale, la tâche. Peut-être pas celle-ci. On va essayer ça. Voilà, ça c'est peut-être un peu mieux. Donc ici, je vais partir du bas comme ça.
un côté un peu foncé. Ici, je pourrais la scaler. Voilà. On va en remettre un coup ici. En grossissant la tâche. Ok. On va descendre un peu. Donc pareil, on va peut-être mettre un de plus. Donc celui-là, je vais encore le réduire d'ailleurs. Celui-là ici. Voilà. Donc on n'en abuse pas, hein, on y va petit à petit. Et on va mettre un dernier. Donc je le copie, je le colle ici, je remove le masque et je rajoute un masque. Black mask. Voilà. On va le mettre un peu plus fort. Ok. Ici, on va reprendre les éclairs qui étaient pas mal. On va prendre celui-là. Ça, c'est quoi? Ça peut être pas mal. Je vais baisser un peu le flow. Allez, je vais en mettre un peu. Ici. Ok. Alors, ça, ensuite... donc l'éclair, on va le remettre. Par contre, on va augmenter le flow pour lui. Augmenter un petit peu notre... Voilà. On va mettre un peu sur le pied. Pour donner un côté un peu veineux. L'intérieur, on va en mettre un peu aussi. Ok. Ici, je peux regarder ici peut-être. Mettre moins de height. Plus de color. On va voir.
J'essaye de trouver une valeur plus ou moins équitable. Ouais, pareil, on va pas en abuser. Ok. 0.01 moins 0.01. On va faire pareil ici. Moins 0.01. Voilà. Donc c'est vraiment léger. Peut-être tu as dû l'augmenter un peu. Moins 0.02. Moins 0.05. Ouais. Allez, maintenant, on va faire les ronds. Donc, je peux venir copier un layer ici hein, directement. Ombre, copier. Je me mets dessus. Et en haut, je colle mon dossier. Je vire le masque et je lui rajoute un nouveau black mask. Ici. On va faire un peu de salissure. Ça sert pas mal. Voilà. On va en mettre un petit peu sur ceux du bas. Voilà. Et ici, on va baisser un peu. La couleur, la couleur de cela, on va le mettre un peu moins jaune, mais un peu plus blanc. Pour donner plus de lumière. Voilà. Et ici, dans les ombres, on va venir en ajouter une. Voilà. Et on va faire du benching ici un peu, peut-être. Foncer les contours. Ici. Ok, bon, bah, ça m'a l'air pas mal. On va faire un dernier masque ici pour apporter un peu de lumière. Donc, bah, je vais venir sur le champ et on va faire un autre dossier. Et là, on va faire l'inverse. Les lumières. Lumière. Ici, à l'intérieur, on lui glisse un fill layer. Et lui, on lui met un black mask. Donc du coup, maintenant, ça va être l'inverse. Et on va apporter de la lumière. On va baisser un peu l'opacité. On va tester. Donc, on va mettre un petit peu à différents endroits.
baisser un peu. Et ici, on va le mettre un peu de height. On va faire peut-être l'inverse. Voilà, light 0.05. Ok, les ombres ici. Peut-être les accentuer un peu. Donc là, voilà, je fais des tests pour... Ok. Donc ben là, la texture est bientôt terminée. La dernière chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire baking sur ces textures. Donc ici, en haut de la pile, je vais baker les textures avec une lumière. Et donc, je vais rajouter ici, dans ces matériaux, on va taper Bake. Donc, c'est cet onglet, voilà, Bake Lighting. Je vais glisser en haut. Bake Lighting, ici en bas, je vais venir chercher. Alors, je vais me mettre en basse color pour qu'on voit mieux l'effet. Je vais choisir un environnement. Je vais taper Env. Et je vais prendre le... On va prendre celui-ci, le bus garage ou quoi que non. Le cave entry forest, voilà, cave entry forest. Donc du coup ici on voit que j'ai une lumière qui vient se projeter, lumière et d'ombre. Et après, eh bien je vais pouvoir jouer sur light intensity que je vais monter légèrement. Donc on voit que là c'est mes normales, voilà, que je viens légèrement accentuer. Ici j'ai l'ambient occlusion que je vais monter à fond. Spécular. Et ensuite, je vais jouer un petit peu sur la rotation. Et trouver une rotation qui me convienne. Pour donner plus de profondeur à mon champignon. Une fois que je suis satisfait, je copie cet environnement et je viens le coller au-dessus sur les ronds. Voilà, les ronds ont pris aussi l'environnement. Donc peut-être que sur les ronds, je vais moins mettre de height dans l'environnement. Je vais venir sur light intensity. Je vais le baisser un peu. Exposure. Je vais le faire un petit peu plus clair. Voilà. Et par contre, ici, je vois que j'ai les lumières qui sont un peu accentuées quand même. Lumière. Fill layer. Et le height, je vais le baisser légèrement. Je le trouve un peu fort. Voilà. Donc, la texture, une fois qu'elle est faite, maintenant, on va faire un export de ça dans un dossier. Donc, ici, je vais prendre un dossier alors, je vais aller dans Performance, modélisation. Voilà. Donc là, j'ai créé un dossier champ dans lequel je vais mettre les textures. Je vais faire un fil, export texture. Ici, je vais choisir mon dossier. Là, sélectionner un dossier.
Ici, je vais prendre on va essayer le Blender. Je vais faire un export et je vais voir ce que ça donne. Voilà. Donc, du coup, j'ai des images qui ont été générées. Et dans ces images, ici, on voit que si je regarde cette image de champignon, j'ai bien la lumière qui a été bakée dessus. C'est beaucoup plus propre. Pour ce que je veux en tout cas. Parce que, admettons, je vais décocher le bake et je vais refaire un export. On va regarder la différence. Je vais décocher ça. Je vais faire un fil. Export texture. Export. Voilà. Et si là, si je reviens sur ma texture de champignon, que je l'ouvre, eh bien on voit que je n'ai pas eu le baking des lumières. Et donc du coup, c'est... Voilà, il y a moins de profondeur. Donc je vais laisser le bake activé. Et je vais faire un export. Voilà. Je vais sauvegarder ma scène. Oui. Ensuite, une fois que j'ai exporté mes textures dans mon dossier, je n'ai pas besoin des displacements, il n'y a rien. Ici, la métallique, si je l'ouvre, je vois que l'image est noire, qu'il n'y a rien, parce que j'ai pas mis de métallique sur mes textures, donc je vais la supprimer. Celle-ci aussi. Des normales, j'en ai mis un petit peu, à différents endroits, donc on va les garder. La roughness, il y a quelque chose, et le displacement, ça, je ne le garde pas. Ça, c'est mes ronds. Voilà. Donc du coup, avec ces textures maintenant, je vais les placer sur Blender. Donc, une fois dans Blender, ici, je vais venir dans l'onglet Shader Editor. Et ensuite, ici, on voit que j'ai deux shaders, un champ, un rond. Je vais aller sur le champ, je vais cliquer gauche pour le sélectionner, après je peux le désélectionner, je le laisse sélectionner. Ici, à l'aide d'un plugin, plutôt que de venir glisser mes textures une par une, je pourrais le faire et l'associer au bon endroit. Mais j'ai un plugin qui existe, qui me permet de le faire automatiquement. Je vais aller là, Edit Préférences. Ici, je vais taper Node. Et ici, c'est le Node Wrangler. Je l'active, enfin moi il est déjà activé, donc vous l'activez. Ensuite, je reviens sur cette vue. Je choisis Principal BSDF. CTRL Shift T. Et maintenant, j'ai une fenêtre qui s'ouvre. Et ici, dans cette fenêtre, eh bien, je vais aller chercher les textures qui se rapportent au matériau champ. Ici, si je regarde, la nomination est la même. Donc, je vais choisir champ. J'ai trois textures. Une, Shift, Shift. Voilà, là, j'ai sélectionné trois textures. Je fais Principal BSDF et automatiquement, mes matériaux sont automatiquement liés au Principal BSDF. Je vais faire pareil pour le rond. Je sélectionne lui. CTRL Shift T. Et si je choisis les ronds 2, 3, Principal BSDF, et hop, automatiquement, ça s'est appliqué au rond. Maintenant, ce que je vais faire, pour le rendu, on va finir par ça. Donc, je vais aller ici, je vais me mettre en Cycle. Ici, je pense à me mettre en GPU. Et ici, dans les éditeurs préférences, dans Système, je pense à dans CUDA, je vais n'activer que ma carte graphique principale. Et je ne vais pas activer le CPU. Ici, dans Optics, pareil, j'active ma carte graphique principale et je n'active pas le CPU. Ça permettra d'avoir un temps de rendu plus rapide. Enfin, si votre carte graphique, bien entendu, est plus puissante que votre CPU. Si votre CPU est très puissant, vous pouvez l'activer aussi. Voilà. Ensuite, ici, dans les configurations, ici, on voit que dans le rendu, donc non pas dans le viewport, mais dans le rendu quand je vais faire F12, je peux activer le denoise pour avoir moins de grains sur l'image, quelque chose de plus précis. Ici, le max sample,
Ça, je peux le mettre à 2000, 2048 pour que ça génère plus vite. Après, ça, c'est à vous de l'augmenter. Ça, c'est à vous de le gérer. Ici, ce que je peux faire aussi pour accélérer, c'est dans Performance, venir cocher le Persistent Data. Voilà, c'est-à-dire que lors du rendu, il va faire une première analyse une fois qu'il va durer un petit peu de temps. Mais après, lors de la deuxième analyse, il va conserver ce qu'il avait mémorisé et il n'aura pas à recalculer la génération de la texture. Voilà, ici ensuite, je vais aller chercher un environnement de fond. Je vais aller sur Color, je vais mettre un environnement texture et je vais choisir une image. Ici, donc, je vais aller dans mes textures et je vais choisir un environnement. Donc, je vais prendre celui-ci, Open Image. Je vais rajouter une light sur la scène, Add Light, point. La mettre ici. Voilà. Ici, je me mets sur le rendu. Si j'appuie sur 5, voilà, on voit que j'ai mon environnement qui se trouve derrière. Alors, je pourrais mettre un sol, Add Mesh Plane. J'ai fait un S. On va le mettre ici. Du coup, je vais chercher mon point light. Je vais dans ses propriétés. Voilà. Ensuite, je vais mettre donc une influence. Je vais le mettre à 2500 watts. Je vais choisir une couleur un peu jaune. Et ici, du coup, si je le déplace, on voit bien que l'ombre suit. Je pourrais le dupliquer, Shift D, et ici mettre une couleur un peu plus bleue. Voilà, je peux la rapprocher un peu. J'ai. Et voilà. Du coup, là, je vais désactiver mon wireframe. Et on voit bien que mes textures se sont appliquées sur le champignon. Tout fonctionne plutôt bien. Et c'est tout bon. Donc la prochaine fois, on fera un nouveau modèle. Ah oui, ici aussi, je vais désactiver l'environnement à l'arrière si jamais il vous gêne. Vous allez ici dans Film. Même pas dans Performance, c'est où ça? Je crois que c'est dans Film. Transparent. Vous cliquez Transparent, comme ça vous avez l'environnement qui est transparent derrière. Ici aussi dans les rendus, vous pouvez venir sur le Color Management ici. C'est peut-être pas là. Où c'est qu'on retrouve ça? Film, Green Pencil, Filmic, Look. Ici dans Look, donc dans les Color Management, vous pouvez faire un High Contrast pour avoir plus de contraste, voilà, qui peut donner de meilleurs résultats parfois. Voilà, et ensuite, bah, si on veut faire un rendu, on fait un F12. Donc ici, peut-être que je n'aurai rien. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de caméra. Je vais rajouter une caméra à ma scène. Donc Add Caméra. Ici, je vais venir afficher un 3D Viewport. Ici, je vais me mettre en rendu normal. Dans le 3D Viewport, on va se mettre en rendu optimisé. Je vais faire un 0. Voilà, comme ça, c'est la caméra. Et ici, ma caméra, je vais venir, je vais faire un G. Et je vais la positionner. G, R.
je vais me mettre en local. Voilà, rotation. Du coup, je vais le monter un peu. Je peux jouer ici dans ses propriétés sur son focal. Donc diminuer le focal comme ça. Voilà, et après je peux faire un rendu. F12. Et la fenêtre de rendu se lance. Voilà, donc ici ça va calculer jusqu'à 2048. Et j'ai un denoise aussi qui a été activé. En tout cas, ben, je vous remercie de m'avoir suivi. La prochaine fois, on verra un nouveau modèle, donc ça sera un arbre pour composer notre scène petit à petit. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Ciao!